franchement, on a la chance d'avoir des historiens. Hein, Yannick, il est un peu historien de l'Église aussi. Ouais. Et à chaque fois qu'il me dit que c'est certainement, moi j'en suis sûr, la première apparition de la Vierge en France sur ce site, vous comprenez qu'on est tous responsables face à cette histoire. Le duc de Montmorency était un des plus grands de France de son temps, il venait de Toulouse, et en fait il a décidé de se faire inhumer là. Donc tout ça n'est pas un hasard, on peut se dire. Et donc il nous fallait impérativement remettre ce site en état, d'abord parce qu'il fait partie de ce fameux patrimoine que je défends sur notre ville, et puis parce que je pense aussi que c'est un lieu qui doit devenir très attractif. Alors peut-être Yannick, vous nous relancerez les pèlerinages, déjà la procession a lieu, donc tout ça, ça fait venir du monde, et puis c'est qualitatif hein, comme animation, et puis tous nos archéologues voilà, ont encore mieux, je dirais, agrémenté l'histoire de ce site avec des dernières découvertes. Alors cette chapelle, oui, nous l'avons refaite de fond en comble. Hein, il faut savoir qu'après la Révolution française, c'était juste un endroit où on pendait des saucissons et des jambons. Hein. On l'a trouvé dans un état pitoyable. Bon, il y a du salpêtre de partout, il a fallu tout décaper. Je remercie d'ailleurs toutes les entreprises qui se sont prêtées à la tâche. Et puis là, donc nous venons de faire cette place. Hein. Je veux remercier les services techniques vraiment de la ville parce que c'est eux, ça c'est un travail maison, hein, la mise en valeur de la Vierge sur son rocher, hein, puisque vous vous souvenez qu'à l'époque, là, il y avait des murs en étoile, c'était pas très joli. Donc on a enlevé tout ça, on l'a mise du bon côté, hein, sur les conseils donc, de notre archiprêtre. On a une triangulation là qui est très intéressante, et c'est pour ça que nous avons mis d'ailleurs ce cheminement en basalte. Hein. Nous allons bien sûr mettre des explications devant tous ces sites. Et bon, tout ça pour 400 000 €, hein, je tiens à le dire, et je tiens à remercier toutes les entreprises, autant celles qui ont travaillé sur les sols et les sous-sols, que celles qui ont travaillé sur l'éclairage public. Ils sont tous là, qu'ils en soient remerciés pour ce travail respectueux, encore une fois, de ce site à la fois naturel et patrimonial.